Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasson. Bienvenue dans ce journal du 6 avril 2022 dont voici les principaux titres. L'Église catholique exhorte les autorités du Burundi à ne pas prendre des décisions dictatoriales. C'était lors de la célébration de la messe en mémoire de feu Cyprien Ntaryamira, le président de la République qui est mort en 1994. Et la guerre en Ukraine pourrait empirer l'insécurité alimentaire dans l'East African Community. C'est le programme alimentaire mondial qui alerte. Vous allez également le suivre au cours de cette édition. Et les déplacements sont compliqués dans plusieurs coins du pays suite au manque de carburant. Vous allez également le suivre au cours de cette édition que nous allons développer tout à l'heure. Je vous le disais dans les titres, aujourd'hui le Burundi commémore le 28e anniversaire de la mort du président Cyprien Ntaryamira. Dans l'homélie du jour, Monseigneur Anatole Rugerinyange a exhorté les autorités du pays à ne pas prendre des décisions dictatoriales comme celle du roi Nabucodonosor. Il faut prendre des décisions qui visent le salut du peuple selon le vicaire de l'archidiocèse de Bujumbura. C'était lors de la célébration de la messe d'aujourd'hui. Soyons des gens disciplinés qui gardent la parole de Dieu de façon permanente pour vivre dans la vérité, c'est-à-dire dans l'amour et atteindre la vraie liberté. Pour cela, il nous faut la foi solide, comme celle des jeunes gens de la première lecture extraite du livre de Daniel, chapitre 3. Ces jeunes ont témoigné d'un grand amour pour Dieu jusqu'à accepter le martyre d'être jetés dans la fournaise. Mais Dieu les a libérés. Comme les sont, les autorités devraient toujours prendre des mesures en faveur du bien-être et de la vie et ne pas faire comme Nabucodonosor. Même s'il est difficile de garder la parole de Dieu, de tenir longtemps, ce président Ntaryamira Cyprien a essayé et nous a laissé un bon témoignage d'amour, en témoigne son élection à la présidence par toutes les autorités antagonistes, les gens au pouvoir et les opposants, sans oublier les corps de défense et de sécurité. Quand vous gardez la parole de Dieu sans relâche, vous gagnez énormément tant et tant de choses dans la vie ici-bas et dans l'au-delà. Pour réaliser la discipline dont le président Cyprien Ntaryamira nous a recommandé, il faut nous soumettre à la parole de Dieu, mettre en pratique les commandements de Dieu. C'est à ce prix que nous aurons l'amour les uns envers les autres. C'est à ce prix que nous allons vivre réconciliés et pouvoir édifier le pays. C'est à ce prix que nous serons en train d'honorer la mémoire de ce président Cyprien Ntaryamira. Dans ce dossier, le parti Frodebu, dont le président Cyprien Ntaryamira était issu, réclame justice. Pour que les enquêtes sur son assassinat soient rapides, il faut que les Burundais le réclament sans cesse au gouvernement burundais. C'est l'avis du président du parti Frodebu. Selon Pierre Claver Nahimana, les Burundais ont besoin de connaître la vérité. À la date du 6 avril, le Burundi commémore l'anniversaire de l'assassinat du président Ntaryamira Cyprien, qui a été assassiné au Rwanda, à Kigali, à travers un attentat sur un avion présidentiel. Depuis cette époque, les Burundais, le parti Frodebu y compris, nous réclamons toujours que la vérité nous soit dite sur ce qui s'est passé réellement. Nous réclamons toujours que la vérité soit dite sur les commanditaires de
de cet assassinat, de cet attentat terroriste sur les exécutants pour que justice soit faite. Nous ne nous lassons pas de toujours demander à notre gouvernement d'entreprendre toutes les procédures nécessaires pour que la vérité soit mise en avant. Donc, nous demandons que notre gouvernement ainsi que le gouvernement rwandais, ils commencent les procédures ensemble. S'il le faut, qu'ils appellent des spécialistes étrangers pour les aider à faire ces enquêtes qui sont quand même très difficiles parce que ce sont des assassinats politiques. Dans ces conditions-là, vous comprenez que c'est une question très difficile. Mais pour les populations qui ont souffert de ça, ils continueront à réclamer justice. Nous n'allons pas nous lasser. Voilà, c'est le président du Front pour la démocratie au Burundi, Pierre Claver Nahimana. Il s'est exprimé à la radio Isanganiro. Et les querelles qui rongent actuellement l'église Ezebou Mission Nyanzalak en province Makamba seraient liées au conflit d'intérêts entre le pasteur fondateur de la dite église et son successeur à l'intérim. Certains fidèles de cette église indiquent que le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, serait également complice dans ce conflit. Le point avec Marie-Ange Irakoze. Le conflit du leadership au sein de l'église Ezebou dans la mission Nyanzarake en province Makamba a été déclenché par le retour au pays du pasteur Augustin Ndabateze. Selon le règlement d'ordre intérieur, l'Assemblée générale a le plein pouvoir de destituer le pasteur responsable en cas de besoin. À son arrivée au pays, nombreux parmi les fidèles de cette église ont voulu qu'il soit réintégré à son poste, ce qu'a refusé catégoriquement son successeur, pasteur Laban Barahunda. Cela a par conséquent déclenché un climat malsain au sein des fidèles de l'Ezebou Nyanzalak, comme le témoigne un des fidèles de cette église. Avant de s'exiler, pasteur Augustin, fondateur de l'Ezebou en commune Nyanzalak, avait élaboré un règlement d'ordre intérieur qui stipule qu'un pasteur responsable doit être remplacé par les organes compétents de l'Église en cas de besoin. À son retour au pays, le pasteur Augustin n'a pas été réintégré comme un des membres dirigeants de l'Église. Son successeur, pasteur Laban, a voulu l'écarter des organes dirigeants, ce qu'une grande partie des pasteurs et des fidèles de l'Église n'a pas pu digérer. C'est ainsi qu'a été né un climat malsain et des divisions au sein de l'Église Ezebou Nyanzalak. Ayant constaté que 85 pasteurs sur les 115 pasteurs qui composent la mission de l'Ezebou Nyanzalak sont aux côtés de son adversaire, pasteur Augustin, pasteur Laban, encouragé par certains responsables administratifs en province Makamba, a changé le règlement d'ordre intérieur en vigueur de l'Ezebou par celui stipulant qu'un pasteur élu responsable de l'Église par des organes compétents doit occuper ce poste à vie. Ce statut stipule qu'un pasteur élu au poste de responsable doit occuper ce poste à vie. Pasteur Laban a par ailleurs fait signer ce document au ministère de l'Intérieur. Nous avons pu constater qu'il y avait dans ce dossier une mainmise des autorités administratives, car juste après la validation de ce document est sortie une mesure administrative selon laquelle tous les fidèles de l'Ezebou qui sont contre le pasteur responsable Laban doivent quitter cette église. Vous avez appris sans doute ce qui s'est passé au sein de l'Ezebou Mugerama, l'Ezebou Muyange, l'Ezebou Mbugo et ailleurs dans d'autres paroisses. Il y a eu même des accrochages entre les fidèles de cette église, ce qui a abouti à l'emprisonnement de certains pasteurs qui sont aux côtés du pasteur Augustin. Quelques jours après, les pasteurs qui avaient été emprisonnés ont été relâchés, mais des chicaneries au sein de cette église n'ont pas cessé. Certains fidèles de cette église affirmaient que le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, s'ingère dans les affaires de cette église. Ils font allusion aux propos du secrétaire général de ce parti, Révérien Dikurio, quand il a intimidé le pasteur Augustin en lui indiquant qu'il est rentré au pays pour diviser l'église sous les injonctions des Blancs. Il se demande également pourquoi le pasteur Laban doit être toujours accompagné par des policiers et des Imbonerakure du parti au pouvoir quand il se rend dans différentes paroisses de cette église. Ils affirment aussi que l'assassinat du représentant de l'Ezebou au niveau national, survenu le week-end dernier, serait lié au conflit qui ronge l'Ezebou Nyanzalak, mais fustige les informations selon lesquelles
laquelle ceux qui ont été arrêtés seraient responsables de ce crime. La même nuit, quand a été commis ce crime, des policiers avaient assiégé les domiciles des pasteurs qui venaient d'être libérés. Ils ont été reconduits dans la prison. Des informations en provenance des familles des pasteurs incarcérés indiquent qu'ils n'ont pas encore comparu devant la justice. Certains fidèles de l'Ezebou Nyanzalak déplorent également l'ingérence des autorités administratives dans ce conflit qui perdure au sein de l'église Ezebou Nyanzalak. Dans un instant, nous parlons du rapport du Programme alimentaire mondial. La guerre en Ukraine pourrait empirer l'insécurité alimentaire dans la région de l'Afrique de l'Est. C'est la région dans laquelle se situe le Burundi et c'est le PAM qui alerte. La région était déjà affectée par la carence de pluie ces 3 dernières années selon le Programme alimentaire mondial. Inès Gakiza. Les perturbations des importations, la production et la flambée des prix des denrées alimentaires induites par le conflit actuel en Ukraine pourraient aggraver la situation de la sécurité alimentaire dans la région de l'Afrique de l'Est. Comme la publication du site Relief Web de ce lundi l'illustre, les experts du Programme alimentaire mondial expliquent que cette situation devait avoir de graves répercussions sur la disponibilité et les prix des aliments, surtout que la région a tellement souffert d'une faible pluviosité ces 3 dernières années. De ce fait, ces spécialistes montrent que bien que les importations directes de la Russie et de l'Ukraine soient négligeables, 95% de l'huile de tournesol réexportée vers le Burundi et le Rwanda proviennent de l'Égypte, qui importe directement 100% de son huile de tournesol de la Russie et de l'Ukraine. Le PAM signale donc que si le conflit entre les deux pays se poursuit, la hausse des prix de l'huile de tournesol affectera l'Égypte, ce qui se répercutera à son tour sur les marchés intérieurs du Rwanda et du Burundi. De même, le Programme alimentaire mondial révèle que, poussé en partie par le conflit en cours, le coût de l'assortiment alimentaire que PAM distribue dans les pays de l'Afrique de l'Est a subi une augmentation moyenne de 23% en un an, c'est-à-dire de février 2021 à février 2022. Enfin, les experts du PAM soulignent que l'augmentation des prix mondiaux du pétrole se traduira par une augmentation des coûts de l'essence et du diesel dans les pays de la région, ce qui a déjà eu un impact sur la Somalie, l'Ouganda et le Burundi. Pour ce qui concerne le Burundi, cette publication indique que les prix de l'essence ont augmenté de 24% d'une année à l'autre. Selon les mêmes études, les pénuries de pétrole et des produits pétroliers, ainsi que les prix élevés du carburant qui en résultent, devraient persister dans un contexte de prix internationaux du pétrole qui continue de monter en flèche. Cette situation finira par avoir un impact sur les coûts du transport et pousser les prix alimentaires locaux à la hausse, concluent les experts du Programme alimentaire mondial. Je vous le disais également dans les titres, les déplacements sont devenus un casse-tête à mairie de Bujumbura. Jusqu'à 22 heures, des files d'attente se remarquent dans les parkings des bus de transport en commun. Les voitures taxis qui assurent le relais ont presque triplé les prix de transport. Les détails avec Josiane Mouzanez. La pénurie du carburant a atteint le point culminant depuis ce mardi où jusqu'à 22 heures, de nombreux passagers faisaient encore la queue sur les files d'attente dans les parkings des bus de transport se trouvant au centre-ville de Bujumbura. Cette carence des bus de transport a fait que les taxis-voitures qui ont assuré le relais revoient sensiblement à la hausse les prix du ticket de transport. À titre illustratif, pour se rendre dans la zone Kanyosha en commune Muha, à défaut des bus de transport en commun, 5 personnes pouvaient se partager un taxi-voiture à raison de 2000 francs par tête. Mais ce mardi, chacun devrait payer 5000 francs pour le même trajet. Et pour se rendre dans la zone Kamenge au quartier Milango, au lieu des 1000 francs, le ticket avait été augmenté jusqu'à 2500 francs burundais. Pour cause, les conducteurs contactés par la RPA disent que la quasi-totalité des stations-service ne servaient pas le carburant ou bien servaient une quantité très minime aux clients. Certains citadins sont même rentrés à pied à cause du manque de bus de transport. Vous saurez que depuis le début de cette pénurie excessive de carburant, aucune autorité ne s'est encore exprimée sur les voies de sortie envisagées. Les conséquences de cette carence de carburant continuent de se manifester même dans les provinces de Rutana, Bururi et Rumonge. Les passagers doivent ajouter entre 1000 et 3000 francs au prix initial du ticket de transport. Elvis Nyomongere nous en dit plus.
Les usagers du tronçon Bujumbura-Rutana et Bujumbura-Bururi indiquent que le prix du ticket de transport a considérablement grimpé. Notre ressource de la gare de Musaga rapporte que le prix du ticket a connu une hausse d'une somme comprise entre 2000 et 3000 francs burundais. Un usager de ce tronçon témoigne. Ils ont augmenté 3000 francs sur le prix habituel. Un ticket vendu auparavant à 8000 s'achète à 10 000, 11 000 francs. Les mêmes passagers ajoutent qu'ils paient les intermédiaires à la recherche des rares véhicules en fonction. Ce citoyen estime que la situation est invivable. La situation est devenue invivable. Pour avoir accès aux véhicules, il faut payer une bière au convoyeur. La vie est devenue difficile. Le carburant est un casse-tête. La hausse du prix du ticket s'observe également dans les provinces du Sud. Les passagers qui prennent le tronçon Bururi-Rumonge ou Bururi-Matana payaient 4 000 francs auparavant, mais aujourd'hui, ils dépensent 5 000. Ces citoyens réclament l'interdiction de fournir le carburant dans les bidons. Ils soupçonnent certains clients de revenir le revendre au marché noir. Ils sollicitent également le temps pour résoudre ce problème devenu récurrent. Pour clore cette édition, parlons de ces commerçants du marché situé en commune Kayokwe de la province Ngaro qui disent enregistrer d'énormes pertes suite au manque du courant électrique. Ces derniers indiquent que la cause de cette pénurie est un transformateur qui a pris feu il y a de cela une semaine. Les détails avec Éloge Divin Remesha. Le marché de Rushuru est situé sur la colline Musama de la commune Kayokwe en province Ngaro. Selon nos sources, depuis que le transformateur qui alimente ce marché a explosé, en date du 30 mars, une panne généralisée s'y observe. Cet habitant qui s'est entretenu avec la RPA signale que les occupants enregistrent de plus en plus de pertes. Les commerçants de lait, les soudeurs et autres sont tous dans la désolation. Pour se dépanner, certains coiffeurs et soudeurs ont acheté de petites plaques solaires. D'autres ont préféré déménager et se sont installés à Kibumbu. Pour les vendeurs de lait, la majorité a presque abandonné les activités. Ce transformateur en question avait été installé par la société Satom il y a 2 ans. Actuellement, la population demande que la régie des eaux le remplace vu que cela relève de leur domaine. Lors du traçage de la route Nyakararo-Kibumbu-Gitega, la Sogia Satom y avait installé un transformateur pour la bonne marche de ses activités. Mais cela ne veut pas dire que c'est la même Sogia Satom qui va continuer à l'entretenir. Nous demandons donc à la régie des eaux de trouver une solution rapide à ce problème afin que les gens puissent reprendre leurs activités car les pertes sont énormes. La RPA a essayé de joindre Syriac Nikanda et Eric Ndaishimiye, respectivement responsables provincial et communal de la régie des eaux dans cette localité, mais personne n'a souhaité réagir. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 6 avril 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Émile Niwasumba, j'étais à la présentation. Au revoir.